Barret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice d'Agence Secret, qui est un cabinet de chasse de tête ou de recrutement spécialisé dans la mode et dans le luxe, que vous avez créé après 18 ans d'expérience managériale au sein des plus grands groupes. Vous travaillez également aujourd'hui pour eux, pour toutes ces grandes marques. Absolument. Et vous avez fondé une méthode particulière qui est vraiment basée sur un grand respect, une grande écoute des créatifs que vous recevez, puisque c'est essentiellement des créatifs que vous recrutez. Je voulais vous demander, pour vous, que signifie le mot « écouter » ? Le mot écouter est assez large. C'est-à-dire que quand les stylistes, les créatifs viennent chez nous, c'est qu'ils sont prêts à faire une certaine démarche, à savoir parler de leur frustration. Donc c'est d'abord écouter leur frustration, c'est souvent le cas, mais c'est surtout écouter leurs rêves. Donc on leur fait parler beaucoup de leurs rêves. Et à partir de là, on essaie de construire un avenir ensemble. Parce que ce que vous expliquez aussi, c'est que ces créatifs ont du mal à parler, souvent. Absolument. Alors pourquoi ? Peut-être vous pouvez nous l'expliquer. Je pense qu'il y a un langage dans l'entreprise qui est le langage du business, et que le langage du créatif reste un langage de la sensibilité, et que parfois on peut faire face à un mur de la part des deux parties. Donc c'est à nous de créer ce langage pour ce dialogue. Donc on les réconcilie avec l'entreprise, et nous réconcilions l'entreprise avec la création. Et déjà, ils arrivent chez vous, qui est un univers qui ressemble un peu à une maison. Hein, votre bureau, c'est volontaire. Vous avez voulu créer une atmosphère. C'est volontaire parce qu'ils m'ont souvent dit qu'en allant dans des cabinets de recrutement, ils se s'étaient retrouvés dans des univers très froids et qu'ils n'étaient pas très à l'aise pour parler de leur intimité. La création, c'est de l'intimité. Ce sont des petits croquis et des petits carnets personnels, beaucoup plus que des photos de magazines. Donc il faut se sentir à l'aise. Alors, est-ce qu'il y a une place pour la démarche assez humaniste que vous défendez dans le monde actuel de la mode, qui est quand même vraiment fondé sur une profitabilité, une rentabilité maximale et mondiale ? Bien sûr, j'y crois beaucoup. Je crois que, puisque justement la profitabilité de ces maisons en général est assez élevée, il y a d'autant plus de place pour le respect humain. Et du reste, il y a déjà des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui le pratiquent. Je veux dire, à Paris, il y a des maisons où on est content d'arriver au bureau, il y a un grand respect. Et les gens se sentent très bien. D'autres ont choisi l'hystérie. Je crois que c'est une chose qui va disparaître. Et c'est aussi un rôle que vous avez envie de jouer, peut-être, de contribuer à faire disparaître ça ? Absolument. Moi, j'ai vécu 18 ans dans ces maisons. Nous n'avions pas besoin tous les jours d'hystérie pour produire de belles collections qui se vendent et qui plaisent à la presse. Et je pense qu'on peut arriver à séduire ce public dans l'épanouissement et dans la sérénité. Quels sont vos modèles ? Mes modèles sont d'abord personnels. Ce sont les membres de ma famille, mes grandes-tantes, qui étaient nées au 19e siècle, qui étaient élégantes, cultivées et qui avaient déjà l'esprit d'entreprise. C'est aussi mon père et ma mère, bien sûr. Mais c'est aussi, par exemple, Simone Veil, qui reste pour moi un modèle de courage. Le courage, en tout cas, c'est la vertu qui vous inspire le plus au quotidien, qui est la plus importante pour vous ? Je crois que le courage va avec le respect. Oui. Merci beaucoup, Agnès Barret. Je vous en prie. Merci beaucoup.